respect it. I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luke, I told him I'm next. Bonjour à tous et bienvenue à table. La situation est encore très compliquée ici en Nouvelle-Calédonie. On sort à peine d'état d'urgence. Le couvre-feu est toujours en place. Les enfants n'ont pas repris l'école. C'est très difficile d'accéder au magasin et d'avoir des produits frais. Les réapprovisionnements sont compliqués. J'ai mis beaucoup de temps avant de me décider à refilmer du contenu. En revanche, je me suis dit que 5 minutes de gourmandise pourraient égayer un petit peu les réseaux sociaux. Donc c'est parti, on repart en voyage et on n'ira nulle part ailleurs qu'en Espagne pour une recette très gourmande. On peut même inclure les enfants pour un petit atelier. On part sur des churros avec une petite sauce au chocolat. Ça va être une merveille. Allez, suivez-moi, on y va. Au vu de la situation, j'ai décidé de vous faire une recette très simple avec peu d'ingrédients, la plupart du temps qu'on trouve dans nos placards. Alors comme d'habitude, vous trouverez la liste des ingrédients et les quantités en description de la vidéo. Pour commencer, on va préparer notre sucre à la cannelle pour l'enrobage des churros. Dans un plat, on mélange 150 g de sucre et 2 g de cannelle en poudre et on se réserve ça pour plus tard. Pour la préparation des churros, dans une casserole à feu moyen, je fais fondre 100 g de beurre. Une fois le beurre complètement fondu, je rajoute 250 ml d'eau, 20 g de sucre, une cuillère à café d'extrait de vanille et une pincée de sel. Dès que tout ça arrive à ébullition, on baisse le feu et on ajoute 150 g de farine. A l'aide d'une spatule ou d'une maryse, on incorpore bien la farine jusqu'à avoir un mélange bien lisse. Et on fait tout ça au-dessus d'un feu doux pour légèrement cuire la farine. Une fois arrivé à cette consistance-là, on sort notre mélange du feu et on le laisse un peu refroidir. Notre appareil a baissé en température, on va pouvoir incorporer nos 4 œufs. On les rajoute un à un en les incorporant complètement au mélange afin de surveiller la consistance au fur et à mesure. Évidemment, ces 2 étapes peuvent être faites avec un batteur électrique ou un robot pâtissier, mais je voulais vraiment vous montrer qu'avec un peu d'huile de coude, tout est possible. Et en fait, c'est là que le regret s'installe et que je me dis que j'aurais dû prendre le robot qui est juste derrière moi parce que là, ça travaille bien les bras. Mais on lâche rien et voilà! On a la consistance qu'on recherche. On réserve et on prépare notre poche à douille qu'on va agrémenter d'un embout en forme étoilée. Le mien est un peu gros, mais bon, ça fera l'affaire. La poche peut être remplie et réservée le temps que je mette une marmite sur le feu et de l'huile à préchauffer à 180 degrés. Si vous avez une friteuse, ce sera encore plus simple. Apparemment, j'aime bien compliquer la vie. À côté de la marmite, pour tout avoir à portée de main, on se prépare notre petite station de cuisson avec notre mélange de sucre cannelle et une grille pour égoutter nos churros. En sachant que ça peut aussi se faire dans un plat avec du papier essuie-tout. On se garde un ciseau à portée de main et on va pouvoir lancer la cuisson. Avec notre poche à douille au-dessus de la marmite, on met une légère pression régulière et pas trop au-dessus de notre huile. Quand on arrive à une longueur correcte, à l'aide de notre couteau, on découpe. Et là, on les laisse 1 minute 30 de chaque côté ou une fois que les 2 côtés sont bien dorés. Comme vous pouvez le voir, les premiers sont toujours un peu douteux, mais une fois qu'on a pris le coup de main, on peut en sortir des bien réguliers. Une fois bien dorés de chaque côté, on les sort, on les laisse un peu égoutter pendant qu'ils sont encore bien chauds. On va généreusement les enrober de notre mélange de sucre à la cannelle. Si on les laisse trop refroidir, le sucre ne tiendra pas assez. On répète le process pour la totalité de notre pâte et on réserve. C'est bientôt fini, il ne nous reste plus que notre petite sauce au chocolat. Alors dans une casserole, je fais chauffer 100 ml de lait, 100 ml de crème fraîche et 30 g de sucre. Une fois que ça arrive à ébullition, on baisse le feu, on ajoute notre chocolat haché ou comme ici en pépites et on mélange vigoureusement. Une fois que notre chocolat a fondu et que notre sauce est prête, on y ajoute une cuillère à café de paprika fumée pour la petite touche d'Espagne et ça y est, c'est prêt. Plus qu'à passer au dressage et surtout à déguster. Et là, je vous laisse admirer en musique ce qu'on a créé. C'est pas magnifique. Oh my God, I'm just playing with him now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luke, I told him I'm next, shit. Oh my God, I'm just playing with him now, yeah. Oh my God, what she
them I'm next shit. Et voilà donc nos churros, les enfants vont être ravis. Nous aussi, hein. C'est croustillant à l'extérieur. C'est fondant à l'intérieur. À table. Je crois pas que je vais partager en fait. Hein.